Bonjour. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir Norma Di Leone à côté de moi. Vous savez qui est Norma? Sinon, c'est l'occasion de le découvrir. Bonjour Norma, Bonjour Elisangela. ça fait plaisir d'être avec toi. Est-ce que tu peux te présenter, Norma? Qui est Norma Di Leone? Oui, voilà, donc bonjour, donc je m'appelle Norma Di Leon, j'ai 49 ans et j'habite en Belgique. Alors, à la base, moi je suis traductrice, donc c'est mon métier de base. Je sors d'une école d'interprète et j'ai également un master en économie, en sciences de gestion. Et donc, dans la vie, je suis directrice d'un service de fiscalité et de recouvrement. Donc voilà, c'est pas bien. J'envoie l'huissier chez les gens qui ne paient pas leurs taxes. Donc voilà, et alors j'ai un métier, une activité de coach que j'adore depuis 5 ans, où je suis coach bien-être et nutrition, et j'accompagne les femmes de plus de 35 ans à retrouver une jolie silhouette, mais c'est vraiment la silhouette dans laquelle elles se sentent bien, belles, en pleine confiance. Pour moi, c'est super important afin qu'elles puissent rayonner dans tous les domaines de leur vie. Excellent. Je découvre des choses. Je ne savais pas que tu avais un passé, cette histoire d'interprète. Donc, probablement, tu parles d'autres langues. Oui, donc j'ai étudié l'anglais, le néerlandais parce que c'est notre deuxième langue nationale parlée en Belgique et l'italien. J'ai aimé réapprendre l'italien, je t'avoue. Ça fait Et c'est souhait, pas un besoin, mais un souhait. Je trouve magnifique quand j'entends les chansons, les paroles, et ça. Excellent. Norma, on est là aujourd'hui justement parce que tu me parlais de ces projets, cette communauté, ces projets d'accompagnement des femmes. Et ce qui m'attire énormément, c'est le côté holistique de ton Tout à approche. fait. Tu n'es Mhm. pas dédié exclusivement à une approche de perte de poids. Tu me disais, c'est l'un d'ailleurs. C'est pour ça que je dis que c'est la silhouette qui la convient. Donc, tu peux parler un peu plus de ce travail que tu développes auprès des femmes. Oui, donc c'est vrai que je vais parler de mon expérience personnelle qui m'a amené à développer vraiment ma propre méthode où, comme tu l'as dit, j'accompagne les femmes, mais via un accompagnement qui est plus holistique. Donc, on ne travaille pas uniquement sur l'alimentation, c'est vraiment un accompagnement complet où on travaille sur le corps, sur l'esprit et sur les émotions, parce que pour moi, ça forme vraiment un tout. Et alors, pourquoi? Hein, Oui, peut-être que tu vas me demander pourquoi. oui. Ben, c'est parce que je suis passée par là. Donc, il y a eu une époque de ma vie, ben, j'avais 24, 25 ans, où cette époque-là, ben, j'étais vraiment pas bien dans ma peau, j'avais pas confiance en moi, j'avais une mauvaise estime de moi. Et j'ai été également malade. Donc, j'ai eu une grosse maladie qui est la rectocolite ulcéro-hémorragique. Donc, on va dire que c'est la petite sœur de la maladie de Crohn. Et pendant 10 ans, franchement, ma vie, ça a été un calvaire. Et je crois que ça a été crescendo parce que ça a démarré fort, puis ça s'est calmé un petit peu avec les traitements, et puis c'est reparti. C'était vraiment, la dernière année, c'était vraiment un enfer. Donc, on se rend pas compte de l'impact parfois de ces maladies-là qui sont fort invalidantes. Et donc, j'ai dû travailler sur l'alimentation aussi parce que pratiquement tout ce que je mangeais me rendait malade. Ben, c'était des traitements invasifs avec beaucoup de cortisone, des traitements expérimentaux que j'ai essayé dans les hôpitaux pour, ben, voilà, pour essayer de m'en sortir. Après est venu s'ajouter des problèmes de boulimie. Donc voilà, là c'était la période où j'étais en couple, j'avais pas confiance dans mon conjoint, etc. Donc j'ai souffert de boulimie. Donc c'était vraiment une période très compliquée de ma vie jusqu'en 2010, là où j'ai accepté, parce qu'avant je n'acceptais pas, j'ai accepté de me faire opérer. On m'a enlevé mon côlon, on m'a enlevé mon rectum. Et voilà, bon, c'était très, 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 très lourd. Quelques mois après, j'ai encore eu des problèmes de santé, une pneumonie, tout s'est accumulé. Et à un moment donné, j'ai dit, bon, est-ce que tu veux continuer à vivre comme ça, tout le temps? Hein, j'avais 30, 35 ans, j'étais dans cette tranche d'âge-là, j'étais jeune maman. J'ai dit non, c'est fini. Maintenant, mes problèmes de couple, je vais les régler. Mes problèmes de santé, je viens d'être opérée, donc je reprends le dessus. Et là, je me suis dit aussi, puisque je t'ai parlé de boulimie, il n'y a pas que de la nourriture là-dedans, il y a beaucoup d'émotions. Donc, il y a beaucoup de choses à travailler à l'intérieur de moi et si je veux m'en sortir, je dois faire tout ce passage-là. Et c'est là Donc, que j'ai entamé ce parcours bien-être, je vais dire. je vais bien t'écouter plus, mais je vais faire une pause parce que je pense à tout le monde qui nous écoute aussi.
Et c'est un temps de partage. On est dans notre petit déj ce matin ensemble. Et certainement, tu as touché à des problèmes dans plusieurs niveaux, problèmes de santé. Et tu mentionnes des problèmes de santé qui se sont accumulés. Et là, tu mentionnes un côté relationnel. Il y a un problème émotionnel. Et aujourd'hui, nous, on sait, tout est lié, en fait. Les corps Mhm. peuvent exprimer des choses qui n'ont pas été dites parce que nous ne savons pas le dire. Et ça explique le besoin justement d'un accompagnement holistique. Et c'est Tout à fait. d'aller au-delà de qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que je ne mange pas. Et pourquoi je ne mange pas ou pourquoi je mange autant. Ça dépasse et tout ça. Donc, tu expliques que tu as fait tout ce que tu pouvais côté physique. Je décide de faire tout ce que je peux pour continuer à vivre autrement. Mais je commence à entamer aussi un autre processus où tu parles d'émotionnel. Je ne sais pas si c'est OK pour toi de partager un peu plus de est-ce qu'il y a un professionnel qui t'a accompagné? Est-ce que c'est toi avec la lecture des livres? Est-ce que c'est une idée qui est venue comme ça au cours d'un échange, une autre personne? Tu peux parler parce que je pense que c'est notre grand défi, c'est d'y mettre. C'est aussi émotionnel. Tout à fait. Tout à fait. Oui, j'ai commencé à me faire accompagner par des personnes. J'ai commencé par la sophrologie. Donc ça m'a fait énormément de bien pour travailler sur mes émotions, évacuer ce qui avait à être évacué. Puis j'ai été suivie également par une psychothérapeute spécialisée dans les troubles du comportement alimentaire. J'ai commencé à mener une vie de plus en plus, voilà, c'est pour ça que mon site s'appelle Healthy Life, voilà, de plus en plus saine. Et c'est vrai que, voilà, maintenant, mon style de vie, ben, j'essaie de manger au mieux, j'essaie de bouger un petit peu tous les jours, j'essaie de bien m'hydrater, j'essaie de prendre du temps pour moi, d'être dans la gratitude. Voilà, ça fait partie de tout ce chemin que j'ai accumulé. Bon, j'étais pas ainsi encore quand j'ai commencé mon processus, mais au fil des années, ben voilà, j'en suis arrivée. Et le message d'espoir, ben voilà, que je veux faire passer à toutes les femmes, et c'est pour ça que j'ai décidé de me lancer dans le coaching, c'est que voilà, tout est possible, il faut jamais perdre confiance, quelles que soient les épreuves de la vie que vous ayez, que ce soit des problèmes de santé, des problèmes de couple, que vous n'ayez pas du tout confiance en vous, etc. Tout peut changer à partir du moment où vous le décidez. Vous dites, moi c'est tout, je change. Et à partir de ce moment-là, eh ben, on met un plan d'action en route et c'est possible, c'est tout à fait possible. J'en suis la preuve. Ici, j'ai 49 ans, mais je peux vous dire que je me sens beaucoup mieux maintenant dans ma tête, dans mon corps qu'à 30 ans. Voilà, pourtant, l'âge s'est accumulé, mais les années se sont accumulées, mais je suis vraiment mieux, je me sens bien maintenant. Wow, j'adore découvrir cette histoire de vie parce que c'est ça qui rend authentique ton accompagnement. Tu es capable de comprendre Mhm. la Tout peine, à fait. les défis, les challenges, tout ça, et qui parfois quand on dit autour de nous, j'ai mal, c'est mal, c'est un cri, et parfois les gens ne comprennent pas de quoi il s'agit. C'est juste prends un doliprane, prends un paracetamol, va t'allonger, comme si c'était juste quelque chose de temporaire, alors que c'est plus profond que ça. Donc, tu as vécu ton chemin, visiblement, ça n'a pas été du lendemain, tu prends la décision pour le cas de te former, de créer un accompagnement, mais un jour, tu fais le pas. Ouais. Un pas qui dépasse euh, juste de faire une formation, tu ouvres justement ces programmes, tu commences un accompagnement. Est-ce que tu saurais partager un témoignage? Quelqu'un qui tu as vu l'accompagnement et tu as compris, c'est ça ma mission de vie, si on peut appeler comme ça. Oui, ben j'ai plusieurs exemples en tête, hein, parce que j'ai vraiment des très très belles transformations. Allez, on peut parler de Cathy qui a commencé son accompagnement au mois de janvier avec moi, ben, qui a perdu 15 kilos, donc c'est déjà très bien. Donc vous imaginez, elle se sent déjà beaucoup mieux dans son corps, elle peut remettre déjà des vêtements qu'elle n'osait plus mettre auparavant. Mais ce que j'aime bien, comme je le dis, c'est ça, la petite touche de l'accompagnement, c'est que je vois les changements s'opérer dans les autres sphères de la vie. Donc, que ce soit après dans sa vie privée, dans la relation avec, ça peut être avec le conjoint, avec les parents, sur le lieu de travail. Et on voit que la femme prend de plus en plus confiance en elle. C'est une nouvelle femme qui est là, qui a plus d'assurance, qui va parfois oser dire non avant, alors qu'elle n'osait pas le dire avant. C'est une femme qui va oser reprendre des décisions, s'assumer, qui va regagner de l'énergie justement pour aller de l'avant dans tous ses projets. Et c'est vraiment ça qui est magnifique parce que ça a des répercussions vraiment sur tout, hein.
Je ne doute pas. Je suis convaincue parce que j'accompagne aussi des femmes pas sur la perte du poids et c'est pour ça que je m'associe à toi. J'aime travailler, créer des collaborations avec des personnes qui ont des compétences là où je ne peux pas aider quand la personne travaille sur le sujet. Tout ce que je savais quand quelqu'un vient dire, Lisa, j'arrive pas à perdre de poids. Est-ce que tu peux m'aider? J'ai dit, tu sais, je peux travailler jusqu'au point de t'aider à créer cette image de toi, de créer cette personne que tu veux devenir. Il y a des points des angles morts que je peux t'aider à construire. Mais il faut absolument quelqu'un qui t'aide aussi avec tout cet aspect nutrition. Voilà. Et c'est pour ça, Norma, que je suis très honorée de collaborer. Je suis certaine qu'il y a plein de femmes qui ont besoin de cet accompagnement. Et pour créer cet accompagnement, nous allons nous associer au cours de cette année avec quelque chose qui vient justement répondre à des personnes qui sont là en train de dire est-ce que je peux juste découvrir? Je ne suis pas encore prêt à m'engager avec un accompagnement individuel, mais est-ce que vous auriez des programmes qui me permettront de travailler, de découvrir plus sur moi? Donc, la réponse, elle est oui. Nous sommes en train de mettre en place quelque chose. Donc, je viens m'associer à un programme normal que tu es en train de créer déjà ou tu as lancé. Je te laisse parler. Qu'est-ce que tu as déjà mis en place pour un accompagnement pour quelqu'un qui dit, j'aimerais savoir plus sur ces programmes d'accompagnement? Oui, je suis en train de revoir tous mes programmes actuellement. Et donc, pour bon, voilà, vous dévoiler en avant-première, donc j'ai gardé quand même un accompagnement flash de 6 semaines. Donc ça, c'est plus vraiment pour les personnes qui veulent perdre quelques kilos, qui veulent se remettre en forme. Voilà, mais là, sur 6 semaines, je ne sais pas transformer une personne, on ne sait pas travailler en profondeur. Et donc, c'est pour ça que je finalise ici un programme d'accompagnement sur 3 mois, où là, on va bien évidemment, comme je l'ai dit, travailler sur le corps, l'esprit, les émotions. Ce sera vraiment le programme VIP, la transformation VIP en 12 semaines pour les personnes, pour les femmes qui veulent vraiment une vraie transformation. Voilà. Et comme je le dis, c'est tout à fait possible à partir du moment où vous le voulez. On va dire la norma qui commence au mois de septembre, elle peut être une nouvelle norma au mois de décembre. Absolument. Je pense que ce qui va être les plus, ce sont ces personnes qui ne sont même pas encore conscientes de leurs problèmes. Euh, Mhm. Parfois, c'est pas toujours clair. Parfois, j'avais donné un exemple que j'ai entendu. Je vais faire mention ici à Priscille. Elle a un compte Instagram qui s'appelle Dépasser mais heureuse. Elle travaille surtout avec des mamans. Elle raconte beaucoup d'histoires. Donc, Priscille, si tu reçois cette vidéo, je fais mention à toi parce que tout l'honneur t'appartient. Elle a fait une mention, Norma, des blessures émotionnelles sur lesquelles on n'est pas conscient. Donc, elle a donné l'exemple imagine que tu as une blessure sur ta main bien sûr, qui vient de ton enfance, voilà, que tu as grandi avec, tu n'étais pas conscient. Tout simplement, qu'est-ce qui se passe? Tu as un band-aid, tu sais, un pansement, quelque chose que tu mets sur ta main. Ça permet de ne pas voir que tu as cette blessure, mais ça ne guérit pas non plus. Donc, avec le temps, tu es tellement habitué, c'est devenu une partie de toi. Mhm. Avec, donc, il y a plein de personnes qui découvrent. Donc, elle dit, comment ça se manifeste, ce pansement? Parfois, tu fais des blagues sur certains sujets. Parfois, voilà, tu es réservé, tu vas être discrète. Tu vas trouver un moyen de cacher. Tu vas créer cette masque en toi parce que tu sais que ça fait mal si on te demande. Mhm. Tu as honte de montrer quelque chose. Jusqu'à rentrer dans une relation, surtout de couple. Pourquoi? Parce que tu donnes la personne la permission de rentrer dans ta vie, dans un domaine. Donc, dans son illustration, elle a dit, tu imagines qu'un jour, ses chéris s'approchent, il touche à ta main, il enlève ses pansements doucement avec toute sa tendresse. Il commence, et là, ça sert un cri. Mais tu me fais mal. Pourquoi tu me fais mal? Pourquoi est-ce que tu fais ça? Et la personne est en train d'essayer de comprendre qu'est-ce que je te fais. Je suis en train de t'aligner. Enfin, tout à l'heure dans le bras, si tu faisais pas mal, maintenant c'est sur ta main. Donc, en fait, comme c'est devenu une partie de toi, on ne voit plus. Toi, tu le sais. Toi, tu le sens. Mhm. C'est pas forcément visible pour tout le monde. Donc, résumé de l'histoire, elle a dit, en fait, tu as envie que l'autre change, tu es contre l'autre personne, alors que toi, tu as besoin aussi de traiter. Il a besoin de connaître des choses qu'il ne connaît pas. Certainement, tout le monde a besoin de traiter dans une relation, mais elle a dit avant de juste dire, changer, change-toi maman, change-toi papa, change-toi mon conjoint, change-toi. Découvre qui tu es, découvre qu'est-ce qui t'amène donc à certains comportements qui sont certainement des masques, et donc au moment où tu les enlèves, comment tu vas agir maintenant. Donc voilà,
un truc qui, pour moi, ça me parle, et ça, à nouveau, cet désordre émotionnel peut se manifester donc, dans ces cas, dans cette personne qui devient un peu plus remplie de poids. Il y a certainement d'autres raisons. Dans ma famille, par exemple, je sais qu'il y a des gens qui sont très fines, il y a des gens qui sont beaucoup plus voilà, dans le poids, et des gens qui se sentent bien au milieu de tout ça. Donc, Oui, chaque personne sait cette personne qu'elle veut devenir, et cet accompagnement ne vient pas imposer un modèle, n'est-ce pas, Norma? Vient non, bien sûr. s'adapter à qui elle est. Tout à fait, parce qu'en plus, quand on parle de perte de poids, quand je le dis, j'accompagne les personnes à perdre du poids pour trouver une silhouette dans laquelle elles se sentent bien. Donc, c'est pas spécialement la taille 36, le schéma, etc. Non, c'est, voilà, certaines personnes, elles se sentiront bien dans une taille 38, une taille 40. Voilà, il faut, à partir du moment où la personne, elle a confiance en elle, elle se sent bien, ben, ça va rejaillir sur tous les autres domaines de sa vie. Donc, la confiance sera là et elle pourra, voilà, rayonner dans les autres domaines. Et c'est ça que mais l'accompagnement est super important et c'est pour ça que dans les coachings, ici le programme que je prépare de 3 mois, je veux vraiment cette proximité avec les personnes que je vais accompagner. Donc elles savent, et c'est le cas actuellement, elles savent que je suis toujours là pendant toute la durée de l'accompagnement et c'est ça qui fait, qui a des résultats. Parce que le fait qu'une personne soit là toutes les semaines, voire plus, parce qu'entre les semaines, je suis là pour envoyer un petit message, etc. C'est ça vraiment qui va rebooster la personne, la motiver et la pousser à aller de l'avant. Parce que par exemple, il y a d'autres manières de travailler, mais si par exemple vous voyez quelqu'un une fois par mois, vous le voyez pendant une consultation, voilà, tiens ton plan alimentaire, vas-y, on se revoit le mois prochain. Ben, pendant un mois, il se passe plein de choses. Si la femme, elle souffre de kilos émotionnels, ben, peut-être que déjà le lendemain ou le jour même, elle va pas déjà être bien. Et là, justement, avec une formule ici comme celle que je propose, on peut travailler en profondeur et je peux être là vraiment pour accompagner les personnes. Absolument. Merci beaucoup, Norma. Donc, nous allons aider justement cette personne à créer cette image. Parce que, en fait, le travail de Norma me fait beaucoup penser au travail du docteur Mathieu Maltz, docteur qui a créé il a lancé le livre La psychocybernètique. Et docteur Mathieu Maltz, qui était un chirurgien esthétique, il a remarqué que parfois, même malgré tous les changements extérieurs, il dit des opérations réussites, une personne qui a eu une brûlure, une personne qui a, voilà, qui a eu des accidents, ça, c'est souvent la personne est ravie de récupérer son visage. Mais quand la personne vient pour parler de quelque chose qui est esthétique, j'ai mis son mal avec mon nez, j'ai mis son mal avec mes seins, j'ai mis son mal avec un point spécifique, il disait c'est intéressant parce que je faisais bien mon travail, mais cette personne, parfois, là, elle était toujours insatisfaite et revenait à faire, je vais encore. Donc, il dit, il y a quelque chose à l'intérieur de cette personne, dans son image de soi, qui a besoin d'être accompagné, traité, c'est pas juste à l'extérieur. Et c'est là qu'il a écrit donc toute cette magnifique théorie qui explique comment notre image est construite, qu'elle est construite depuis l'enfance, une époque où nous ne pouvons même pas réfléchir. Donc, des personnes ont mis en nous cette image. Donc, parfois, on s'y pense grosse, parfois, on s'y pense, voilà, incapable de certaines choses. Voilà. Dans le domaine professionnel, ça peut jouer aussi, parce qu'il y a une histoire de confiance, une histoire de dépendance émotionnelle, dépendance relationnelle. Il y a plein de choses qui viennent d'une époque où je n'étais pas capable de réfléchir. Tout La à fait. nouvelle, c'est que c'est possible de reprogrammer cette image. Et c'est ça, un des programmes phares que nous allons travailler ensemble, Norma et moi, au cours inclure du coup, dans cet accompagnement qu'elle propose des choses qui permettront de travailler cette image de soi, de travailler cet aspect émotionnel, de travailler cette capacité de communiquer à l'autre justement mes émotions, mes besoins, de travailler son plan de croissance, de travailler, de créer son projet, parce que ces femmes, en tout cas, qui je travaille, sont des femmes la plupart du temps professionnelles, ce sont des femmes qui sont euh, avec un parcours international, donc elles connaissent d'autres cultures. Et au milieu de tout ça, parfois on va s'y comparer, parfois ça va aider à ouvrir l'esprit, parfois ça va te faire renfermer dans ton monde. Je n'appartiens pas ici, alors que l'appartenance, c'est un besoin aussi important. Bref, donc nous allons couvrir pas mal de choses, mais aujourd'hui, Mhm. dans cette petite déj qu'on passe avec vous, voir votre dîner en fonction de là où vous êtes, c'est que nous voulons vous laisser, c'est une invitation. Parce que moi et Normal, nous lancerons quelque chose prochainement ensemble. C'est un masterclass qui sera offerte
et qui permettra de découvrir un peu plus. On va partager une de nos pépites, une de nos prises de conscience, une leçon justement sur cette image de soi et nous serons ravis de vous inviter à être avec nous dans ces moments pour peut-être prendre des consciences de besoins, des batailles que vous avez pour Norma tout seul de votre côté, sans comprendre que vous n'avez pas besoin d'être seul. Il y a la possibilité d'être encadré individuellement ou en groupe, mais surtout de découvrir plus sur vous-même. Norma, est-ce que tu veux ajouter un peu plus, encourager les personnes à être avec nous prochainement? Oui, je les encourage vraiment à ne pas rester seuls parce que parfois on est un peu mal à l'aise, on a peur de se lancer. Parce que c'est vrai que bah, c'est un pas, hein, c'est un peu sortir de sa zone de confort. Mais franchement, après une fois que vous avez fait le pas, vous savez que vous allez vraiment vers quelque chose qui va vous apporter ben, du bien-être. Et donc, il faut vraiment pas hésiter une seconde. Et parfois, ce que je peux aussi entendre au niveau des remarques, c'est un investissement, oui, mais investir en soi, je pense que c'est le meilleur investissement qu'on peut faire, l'investissement qu'on ne regrettera jamais, parce qu'on apprend toujours, on ressort toujours plus fort, etc. Donc, il faut jamais regretter d'investir en soi. Et moi, je le fais en permanence. Et franchement, c'est génial. À chaque fois, je me sens mieux. En effet, c'est un sujet important de parler de l'investissement en soi. C'est un des freins, particulièrement des femmes qui existent. Merci Norma d'aborder ces sujets. Donc moi, je t'invite, si tu n'as pas l'habitude de prendre soin de toi, tu es peut-être dans cette enquête de je vais perdre du poids, je vais être meilleure dans ma peau pour plaire quelqu'un d'autre. C'est un nouveau inconscient. Mais je t'invite, quel est ton pourquoi dans ces processus? Parce que ça, c'est vrai pourquoi il n'est pas forcément visible. Parfois, on est ignorant, on ne voit pas les pourquoi on pense que c'est pour se sentir mieux. Mais au fond, parfois, c'est pour se sentir aimé, pour recevoir un mot d'appréciation de quelqu'un en particulier. Parfois, ça vient même des parents, un mot Oui, qui bien sûr, bien pas sûr. passé. Ça peut être d'une personne qui a quitté la vie, mais a quitté et cette déchirure, justement, cette blessure, elle reste à l'intérieur de soi. Rien que tu pensais, cette douleur revient de mots qui ont été dites. Donc, les mots ont pouvoir de vie et de mort. Mais les pas essentiels, c'est de prendre ce temps, de s'aimer. J'aime les mots français en plus, que c'est s'aimer, comme si on s'aime une graine, et de s'aimer dans le sens d'aimer soi-même. Donc, quand on prononce dans mes oreilles, ça sonne tout pareil, s'aimer. Et je dis, viens s'aimer en toi pour apprendre à s'aimer à toi-même. Parce que c'est un cadeau que tu es en train de t'offrir et tu verras, comme dit Norma, nous sommes témoins pour Mhm. avoir fait ces pas, que les meilleures choses, c'est l'investissement en soi. C'est Tout à fait. les meilleurs cadeaux que je puis donner à mes enfants dans mes relations, c'est d'être dans ce processus de devenir le meilleur de moi-même. Donc, tu recevras les invitations, les dates, mais soit à nous abonner à nos comptes sur les réseaux sociaux que tu retrouveras accompagné de cette vidéo. On mettra nos réseaux sociaux sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram, d'une façon que ça soit facile pour tout le monde de nous continuer à nous suivre déjà d'une façon comme ça, découvrir qui nous sommes, mais surtout prendre ces dates et d'investir en toi. Donc, ça sera un plaisir de rester en contact. Norma, merci pour ce temps. Je sais que Merci à toi et très, très impatiente de commencer cette belle aventure avec toi. c'est un plaisir. À bientôt. À bientôt!